L'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE Bénin bondit de nouveau dans le cadre du projet Nyonoussi sous l'impulsion de la SUICO pour faciliter les conditions de travail aux femmes mareyeuses bénéficiaires de la commune de Lokossa venant des agglomérations d'intervention à la construction des fours améliorés qui sont Azonlihwe, Dumain, Bodedji et Totinga. Une formation sur la construction des fours améliorés a été l'activité phare. Environ 15 jeunes artisans et 12 femmes bénéficiaires ayant moins de 35 ans ont gagné cette formation à la mairie de Lokossa ce jeudi 20 avril 2023. Notons qu'au cours de cette formation, les membres du comité de pilotage du projet Nyonoussi, composé des présidentes des 8 coopératives du projet, des membres de la JVE Bénin, de la SUICO et des autorités communales se sont retrouvés à la table ronde. Ils n'ont pas hésité à adhérer à un plan commun pour un succès éclatant. Leur objectif est d'accompagner les jeunes artisans et les femmes mareyeuses pour la réalisation des fours améliorés afin qu'ils puissent mieux réussir ou prospérer dans leurs activités. Vous n'êtes pas sans savoir que ce projet est consommateur d'énergie. Fumer le poisson, tout ce qui est lié au traitement, fumage, friture, tout ça consomme des bois. Donc ce projet est dans l'optique de réaliser des instruments améliorés au profit des femmes. Des foyers améliorés qui seraient moins consommateurs d'énergie. Ça va permettre à ces femmes de le faire dans certaines conditions d'hygiène et d'assainissement. Et elles sont très actives, très attentives à tout ce qui se dit, parce que nous sommes en train de faire presque 3 mois que le projet est lancé. On est en train de faire un bilan à mi-parcours. C'est ça, le comité de pilotage est en train de remis à mi-parcours les activités déjà menées et se protéger et se projeter dans les 3 prochains mois ce qu'il y a encore à faire. Et vous voyez, à travers, il y a 2 choses là. Au même moment où le comité de pilotage est là, il y a aussi une formation pour les artisans, c'est-à-dire les maîtres artisans qui doivent aider à la fabrication, à la construction de ces fours, de ces foyers améliorés. Ça veut dire que c'est un tout en réalité. Nous avons réalisé l'une des activités phares de notre projet. Il s'agit de l'atelier de formation des jeunes artisans locaux et des bénéficiaires sur la construction des fours améliorés. Dans notre projet, nous avons voulu introduire 2 innovations, dont des fours améliorés de fumage de poisson. Donc il était important de renforcer l'expertise et les compétences locales, non seulement au niveau des artisans, mais au niveau des femmes qui sont bénéficiaires dans les différentes coopératives du projet. Donc c'est ce que nous avons fait. Au-delà de ça, nous avons réuni également les différents membres du comité de pilotage autour d'une réunion afin de faire le point et de voir les mises à jour liées à la mise en œuvre du projet. Donc au cours de cette séance où il y a eu le premier adjoint au maire et les représentants de SUICO et également les représentants des bénéficiaires, nous avons pu voir un peu quels sont les points positifs et les points négatifs un peu à corriger au niveau de la mise en œuvre de notre initiative. Nous avons pu recueillir des suggestions des uns et des autres qui serviront à améliorer notre intervention dans les mois futurs. De nouvelles techniques d'élaboration ou de construction des fours ont été données à ces jeunes artisans et femmes bénéficiaires avec des explications par un formateur certifié en la matière et ils baignaient dans l'enthousiasme. Le four que nous allons réaliser dans le cadre de ce projet est un four en briques réfractaires autobloquantes. Donc ils ont les capacités de garder beaucoup plus la chaleur et le four que nous allons réaliser va beaucoup réduire l'usage des combustibles. Donc nous avons amené les artisans, aussi bien que les bénéficiaires, les femmes, à comprendre les matériaux, le matériel à être utilisé et les différentes étapes de construction du four. Alors l'objectif de cette formation, c'est d'expliquer aux bénéficiaires, les dames, ce que nous voulons faire,
d'avoir un échange à leur niveau. Donc nous avons amélioré le four déjà. Donc c'est de présenter ce que nous voulons, de présenter les avantages et les inconvénients et d'avoir le retour des femmes. Donc nous avons eu le retour des femmes et dans cet échange que nous avons eu avec les bénéficiaires, il y a un certain type de matériaux qui a été choisi, surtout en ce qui concerne les clés de fumage qu'ensemble nous avons choisi. Donc ils ont proposé qu'on leur fasse 2 échantillons différents en matériaux différents et de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes analyser quels sont les avantages et les inconvénients. Au niveau des artisans, l'objectif c'était déjà de leur expliquer le bien fondé, l'avantage d'utiliser les briques réfractaires, aussi bien dans le domaine du chaud que dans le domaine du froid. Les artisans ont beaucoup posé de questions, ils ont appris, pour certains qui sont soudeurs, ils ont appris des choses en ce qui concerne la maçonnerie, d'autres qui sont maçons ont appris des choses en ce qui concerne la maçonnerie et le coffrage. Donc ça a été un échange. Et le troisième objectif que nous avions, c'est de permettre aussi à ces dames de connaître les artisans et de faire en sorte que demain, si les dames utilisent les ouvrages et qu'elles souhaitent les dupliquer, que ces personnes-là, ce soit un ouvrage assez duplicable. Pour l'évolution du projet, nous sommes engagés au nom de toutes les femmes marieuses. On a déjà fait beaucoup d'activités avec l'ONG JVE qui nous a gagné le projet avec SUCO. Avant, nous n'étions pas en coopérative. Maintenant, JVE nous a aidés et nous sommes en coopérative maintenant. Et on a nos réunions statutaires. On se voit une fois tous les mois et on discute de nos activités, tout ce qu'on va faire dans le mois. On fait la planification ensemble. À chaque fois qu'on nous appelle, nous sommes toujours présentes. Parce qu'il y avait des projets des ONG qui ont pris par nous et on nous fait des promesses et ils ne reviennent plus. Donc, nous sommes décidés, engagés à suivre avec JVE et tout ce qu'on doit nous faire, les fours améliorés, la formation en aquaponie, l'élevage des poissons associés avec le maraîchage. La JVE Bénin connaît la chanson qui rime avec le mariage pour une meilleure qualité de poissons fumés, ce qui permet le développement économique.